Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Simone Collard, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. Et oui, aujourd'hui, oh l'achat unboxing, j'ai fait des petits achats de livres et je voulais vous les montrer tout simplement. Il y avait un livre ici dans les White Stag qui est en spécial sur Amazon. Et vous avez ce livre-là également qui est à 8 de Camilla Derico. Donc, s'il est encore en spécial, allez voir. C'est un superbe livre. Et tant qu'à faire, je me suis pris une petite sélection de livres pour m'amuser cet été parce que les livres sont absolument magnifiques. Si on veut voir l'histoire et de la façon dont Camilla Derico dessine, ces livres-là sont intéressants vraiment énormément. Donc, sans plus tarder, on passe sur les mains et on va observer ces magnifiques livres-là que j'avais le goût de vous faire découvrir. Nous allons débuter par les petits livres de poche, donc les Creepers Hunt, numéro 1, numéro 2. Donc, ce sont des petits livres de format de poche. Si on voit la différence de grandeur, voilà, ce sont des petits livres. Et c'est des livres qui sont faciles à faire. J'en ai terminé un de White Stag, donc je me suis dit, je vais en prendre des nouveaux. Donc, voilà le Creepers et Hunt. Donc, petit livre, papier Amazon, couverture souple, facile à réaliser. On peut s'exercer avec plusieurs matériels. Si vous utilisez de l'aquarelle, faites attention et mettez 2 couches de gesso transparent à la base. C'est important pour que le papier puisse supporter l'aquarelle. Feutre alcool, ça va super bien. Tous les crayons vont super bien sur ce type de livre-là. Vous pouvez utiliser également les feutres alcool. Faites juste attention de mettre une protection à l'arrière de la feuille quand vous faites votre projet. Donc, des petits dessins tout simples, mais que j'adore. Le style de White Stag est vraiment particulier. On est dans le creepy, dans l'horreur, dans des petites poupettes toutes minces. C'est adorable. Bon, le chat qui fait un petit pout. J'aime beaucoup l'ambiance de ces petits livres-là. À la fin de la vidéo, hein, restez bien parce que je vais vous présenter le livre que j'ai terminé de White Stag, Pocket Size, comme celui-ci. Vous allez voir que c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est simple. J'adore la licorne. Petit colo rapide, facile à faire. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez amener ces petits livres-là. Ça s'emmène facilement. C'est pas gros. Ça rentre dans notre sac à main. Et voilà, le numéro 1 de Creepers et Hunt, White Stag. Le numéro 2, qui à mon sens est peut-être encore plus joli que le 1. Donc on y va. Volume 2. Je trouve que les poupettes sont un peu plus grandes dans celui-ci. C'est celui que je préfère entre les deux livres. J'adore. Et avec ce type d'illustration-là, on peut faire ce que l'on veut. On peut aller dans toutes les couleurs. On peut se lâcher lousse dans le creepy et l'épeurant et l'horreur. Voilà. Celle-là est magnifique. Donc, ces petits livres-là, faciles à terminer, super intéressants. Elle est magnifique. On peut s'amuser à faire un décor d'eau.
Et voilà, Creepers et Hunt numéro 2 de White Stag. Ensuite, ici, j'ai le pop manga Comment dessiner des beaux caractères, animaux, mascottes, etc. C'est vraiment un livre magnifique. J'adore cette illustratrice. Elle nous sort d'ailleurs un nouveau livre qui est disponible en précommande sur Amazon. Écoutez, quoi de mieux comme lecture de chevet? Juste pour observer les mises en couleur, c'est magnifique. C'est tout écrit en anglais, mais on peut prendre une capture d'écran et avec Google, on peut facilement traduire. Moi, je voulais observer son environnement de travail. J'étais curieuse, je trouve ça fascinant. Elle fait ses œuvres sur toile. Donc, comme moi-même, j'ai travaillé beaucoup sur toile, je trouve ça hyper intéressant. J'aime voir le petit bonhomme comique ici dans son livre qui nous explique toute la marche à suivre, hein? Comment dessiner, comment qu'elle dessine. Donc, les visages ici, les yeux. Moi, j'adore les personnages de Camilla Derico. Ici, on est sur du masculin qui est vraiment différent du féminin. Les yeux méchants. Oh, regardez-moi la belle illustration mise en couleur ici. C'est magnifique. Donc, je trouve que c'est un beau livre pour apprendre à dessiner et en même temps un artbook parce qu'on voit beaucoup de ces mises en couleur. Pourquoi pas scanner et venir se pratiquer à faire de la mise en couleur sur ses cheveux? J'adore. Donc, on a le visage de 3/4, de profil et de face. Oh, regardez-moi ça! Wow. J'adore. Les expressions des personnages. Oh, regardez, là, on est complètement dans le disjoncté ici. Celle-là, je ne l'avais jamais vue. J'adore. Là, on est comment faire les mains. J'aime ça tout au long de l'aventure. Voir le petit bonhomme partout. Celle-là est magnifique. Voyez ici, là, il est, il est en dessous du pied. Super. Oh my God. Que c'est beau. Il y avait une illustration que j'ai toujours voulu mettre en couleur. Et si je ne m'abuse, il est dans ce livre-là. Ici, comment qu'elle fait la structure osseuse avant de venir habiller le personnage de trait. Donc ici, c'est le fun. On a aussi l'âge, hein, comment dessiner l'âge dans les personnages. Regardez-moi ça, comment c'est beau! Des petits détails partout dans le livre, j'adore. Donc ici, on est un homme qui marche. Ah, que c'est beau! Moi, l'été, j'adore dessiner. Donc, ces livres-là vont m'accompagner cet été. Oh là là! Regardez-moi ça, le visage avec le loup blanc. Comment c'est beau! Ah, je suis fan de ces dessins. J'aime mettre en couleur et j'aime regarder ces toiles. Ici, là, le jaune hyper pétant, c'est superbe. On est tout en délicatesse ici. On est juste avec des petits splashes de peinture. C'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc là, on est sur des petits personnages, les mascottes. Oh, oh, que c'est beau! Hello Kitty. Ici, c'est une petite chibi. J'adore. Les expressions des chibis. Oh, écoute, j'adore les hippopotames. Oh, que c'est joli. Comment dessiner les animaux. Oh, le sapin. Wow. Oh, le petit baby hippopotame. Eh là là, hein? Quel beau livre! Le petit chaperon rouge. Regardez ça, le petit bonhomme encore. Moi, j'aime ça. Oh, que c'est beau! Ah, j'adore. Là, on est dans des personnages beaucoup plus complexes. Comment faire des bandes dessinées. Ah, c'est super intéressant. Ah, que c'est beau! Oh là là, sa robe c'est le dragon, sa robe, que c'est beau. Oh là là, welcome to Pop Manga. Donc, Pop Manga, How to Draw the Coolest, Cutest Characters, Animals, Mascots and More de Camilla Degrico et Stephen W. Martin. Magnifique. On passe maintenant au livre qui a attiré mon attention, qui est à 8 sur Amazon. Puis écoutez, c'est un gros livre, là. Aussi gros qu'un Pop Manga. Et ici, on est dans Pop Painting, Inspiration and Techniques from the Pop Super Realism Art Phenomenon. Un livre tout à fait magistral, si je serais centrée. L'art de Camilla Derico, c'est incroyable. Écoutez, que dire de plus que c'est magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. Donc, moi, j'ai vraiment pris ce livre-là comme du fan art. Je peux scanner et imprimer ses dessins qu'il y a à l'intérieur également. Oh, les petites pouliches partout, non mais c'est magnifique. Oh là là, elle nous explique c'est quoi le pop surréalisme. J'adore. Ah, que c'est beau. Quel livre de chevet incroyable. Là, on voit l'environnement ici, j'imagine, de chez elle. Ici. Oh, que c'est beau. Les outils qu'elle utilise. Ah, c'est de la Holbein acrylique. OK, elle fait de l'acrylique. Ah, c'est pas de la peinture à l'huile. Ah ben, ah ben, ah ben. Bon, elle utilise les Derwent Watercolor, les Conté à Paris et les, j'imagine, Albrecht Dürer de Faber-Castell. Oh, je les aime tout. Quel pinceau elle utilise? Ah, je savais pas que c'était à l'acrylique. Ici, on est sur une surface de bois.
Ah, que j'adore. Ah, je le reconnais dans son livre. Je le reconnais dans le Cute and Creepy. Ah, que c'est beau. Ah, sur des panneaux de bois. C'est drôle, ça. C'est pas sur Canva. Elle doit faire les deux. Ah, ça, c'est du papier qui se déchire, si je me trompe pas. Une palette de papier ciré. Ah, ah, ah! Elle a ça comme nous? Oui! Ah, moi aussi, je travaille dans des assiettes. Oh, que c'est beau! Wow! Elle va chercher ses inspirations de couleurs sur son laptop. Oh là là! Oh, mais regarde. Ça, c'est sur encore une plaque de bois. On le voit très bien. Ah, j'adore. Ici, le sketchbook. Donc, comment qu'elle prépare ses illustrations. Ah, je trouve ça hyper intéressant. Celle-là, je l'avais jamais vue. Je m'en rappelle pas si je l'ai vue. Oh, c'est trop beau. Les petits poissons dans les bulles. Mais qu'est-ce que j'aime ça! Oh, les poches qu'elle fait. En tout cas, j'espère. Oh, celle-là est belle. J'espère que ça vous plaît, ce petit haul. Un petit peu hors de ce que j'achète habituellement. Mais ça, c'est sur du papier craft. J'adore tellement ce papier-là. Puis là, ici, vous voyez le sketch, le dessin, et voilà, on passe à la couleur. Oh là là. Ici, elle veut parler des émotions. Oh, que c'est beau. On est encore, j'imagine, sur un fond de bois ici. Ah, j'adore. Regardez-moi ça, si c'est beau. Encore sur du bois. Blending. Bon, là, elle nous parle de la façon dont elle fait le blending. Oh my God, que c'est beau. La lumière, l'ombre et... Oh mon Dieu, un luminou! L'ombre et la lumière. Wow! Wow! Ah, ce que c'est beau. J'aime tellement ces idées. Oh my Lord! Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'aime beaucoup ces pages, sont toutes colorées. Je sais pas si vous voyez, là, il y a des petits contours tout colorés. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allô. Les tentacules, j'aime ça, des tentacules de poulpe. Oh, que c'est beau! Ici, un petit traîneur pour faire les traits délicats. Sur planche de bois, quelle bonne idée! Comment qu'elle fait le détail dans les yeux, la lumière, etc. Ah, que c'est beau! Que je suis contente. Oh, regardez-moi ça, les reflets de couleur dans la peau. Les lèvres charnues que j'adore. La grosse différence entre le rouge et les couleurs toutes douces. C'est magnifique. Mais quel beau livre!
Hey, j'adore la couleur des yeux. Ça va rechercher vraiment ici les petites fleurs. Oh, c'est magnifique. Les animaux. Les animaux, on va dire. Comment elle fait son effet poil. C'est intéressant, voyez-vous? Oh, j'adore. Les ailes. Comment elle fait ses ailes. Oh, que c'est beau. Tranquillement, l'effet fourrure apparaît. Oh, est-ce que c'est joli. Hey, c'est un gros livre, hein, c'est ça. Ce sont 2 gros livres. Moi, Camilla Derico, j'adore les cheveux, les yeux et les bouches. Voilà. Un papillon en fraise, que c'est joli. Les tentacules. OK, elle travaille toujours sur une base de bois. Eh bien. Oh! Oh! C'est trop mignon! Un abeille qui butine un citron. Eh ben, eh ben, eh ben. Oh! Oh, c'est trop beau! Ah, ça ici, c'est extrait de son premier livre. Si je ne m'abuse. Ah, que c'est joli. Instrument de travail. Puis ici, j'ai remarqué, là, vous regarderez les cadres. Le dessin, il est complètement sur le cadre également. Je trouve ça. Regardez ça ici, là. C'est magnifique. J'adore. Et voilà. Ah, je suis tellement contente. C'est la première fois que j'achète de ces types de livres-là. Camilla Derico. Pop Painting. Et le dernier. Ensuite, on va regarder le White Stag, le premier livre que j'ai terminé. Donc, Pop Manga Drawing de Camilla Derico. Donc, 30 step-by-step leçons pour apprendre à dessiner comme... Ah, je l'ai fait celui-là! Comme j'adore le style de Camilla Derico, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je l'ai mis en couleur, celui-là. J'adore. Il y a toujours le petit fantôme gribouillé ici. Donc là, elle nous explique qu'est-ce qu'elle utilise comme article pour dessiner. Ah! Est-ce que vous le reconnaissez? Cute and creepy! Le papier qu'elle utilise, la façon dont elle fait les dessins. Donc, on va passer vite, mais c'est ultra intéressant. Et comme je vous ai dit, les petits dessins ici, il se peut très bien que je les scanne et que je les mette, ça ici, que je les mets en couleur. Voilà. Donc, vraiment un livre de référence ultra intéressant. C'est le fun de voir la façon dont elle travaille ses dessins. Bon, le colo que j'ai toujours voulu faire, mais je ne le trouvais pas, il est dans celui-là.
Pas le choix, c'est le dernier livre que j'ai. Donc là, je reconnais vraiment toutes les illustrations qui sont dans ces dessins, dans ces livres de coloriage, finalement. Donc, c'est intéressant de voir le processus. Ça, c'est magnifique. Les petites abeilles, la maman abeille avec les bébés abeilles. C'est lui que j'ai toujours voulu mettre en couleur, celui-là. Puis il me semble qu'il n'est pas dans mes livres. Je me rappelle pas. Faudrait que je refouille, mais je me rappelle pas. Je l'ai toujours trouvé beau, lui. Elle, je l'ai mis en couleur. Ah, celle-là est magnifique également. Regardez-moi ça, la petite grenouille. J'adore. Ah, que c'est beau. Je ne suis pas déçue, les amis. Moi, là, ces bouches, là. Les yeux, les cheveux, le style qu'elle garde dans ses livres de coloriage qui est très... On voit toutes les lignes en dessous. J'aime ça énormément. Voilà. C'est dit. Mon rêve, c'est de réussir à faire des illustrations puis de mettre dans mes livres que ça ressemble à Camilla Derico. C'est mon rêve. C'est vraiment mon illustratrice côté dessin favorite. Pop Manga Drawing, Camilla Derico. Chose promise, chose due, les amis. Le livre que j'ai terminé de White Stag. Donc ça, je trouvais ça super important de vous le montrer. J'aime les livres format de poche. J'ai l'autre également ici, le Yeti de White Stag que j'aime beaucoup. Donc on va le feuilleter vite, vite, vite. Le Yeti. Écoutez, je trouve ça adorable. Les petits personnages. Tu sais, si on s'y met, là, ces livres-là, c'est pas difficile à terminer. Bon, ici, petite erreur de ma part, j'ai fait un test avec la pastel à l'huile. Ce qui est important de savoir, les amis, la pastel à l'huile dans vos livres. Faites attention, vous devez la fixer avec un fixatif pour l'huile. J'ai fait une erreur, puis ma page est devenue transparente et collante. Bon, ça m'a un petit peu découragée, là, mais bon. Donc, j'ai fait quelques petites mises en couleur dans le livre parce que j'aimerais bien terminer. Moi, ces livres-là, c'est vraiment intéressant de les faire et de les terminer. Donc, ici, on voit que j'ai oublié de mettre mon papier à l'arrière quand je fais du feutre à alcool. Super important. Dans n'importe quel livre, vous mettez un papier derrière. Hyper important. Donc, j'adore ce petit livre-là. Et je vous montre mon livre complété. Mystic Misfit. White Stag. Bon, je suis super contente. J'ai fait plein d'exercices, d'essais, d'erreurs dans ce livre-là. On va le regarder de plus près. Mystic Misfit, Art by White Stag. Donc, il a été complété le 20 octobre 2020. Voilà. J'ai essayé toutes sortes de techniques, toutes sortes de matériels. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Mais le compte-rendu final, j'adore toutes les illustrations. Je les ai fait pour participer à des défis de colo copines. Ici, je voulais juste les yeux hyper bleus, puis le reste rose pour faire ressortir les yeux, complètement réussi. Donc, des illustrations creepy. Je trouve que dans ce livre-là, elle prend vraiment la place sur le papier. Bon, contrairement à eux, je ne sais pas si on peut remarquer que l'illustration est tout petite. Ici, on prend vraiment toute la place du papier. Donc, j'adore énormément. Si j'ai un livre à vous conseiller, format de poche, c'est celui-ci.
Éventuellement, je vais peut-être le racheter et le refaire également. Écoutez, ça a été vraiment une belle aventure. J'ai vu que ma copine Julie Nueva l'avait avancé beaucoup. Je me demande même si elle ne l'a pas terminé, elle aussi. Ah, lui, c'est juste des tourbillons que j'ai faits avec des crayons Jelly Roll. Encore là, j'aime beaucoup le rose pâle et le bleu électrique. Donc, c'est mon illustration favorite du livre, ma mise en couleur favorite. Celle-là, je ne l'aimais pas du tout, mais j'ai fait un défi pour une colo-copine, donc ça a été facile en ce moment-là de m'inspirer. Dans les premières fois où je faisais des pierres, j'ai vraiment tout fait, hein, les amis, là, même la petite page à l'arrière. Donc, voilà mon livre terminé. C'est celui que je vous conseille le plus, Mystic Misfits, si vous ne le connaissez pas. Art by White Stag. Voilà, les amis. Bien, j'espère que ce petit haul achat unboxing vous aura fait plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ces nouveaux livres-là. Camilla Derico, je vous répète, sort un nouveau livre qui est en précommande actuellement sur Amazon. Je vous mets l'image à l'écran. Moi, évidemment, je l'ai précommandé parce que j'adore tous ces livres et je les ai tous. Donc, j'ai fait des belles mises en couleur dedans. Mais Camilla Derico, moi, c'est vraiment pour le travail de dessin que j'aime voir. Mon livre favori, à part celui-là, c'est le Cute and Creepy, où les illustrations sont vraiment grosses et faciles à faire. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Petit bisou du Québec! Bye!